Bonjour, je suis Olivier Pinard et je travaille avec Antoine Lapointe-Picard pour notre projet sur une question que le professeur nous a donnée, qui s'intitule Météo extrême comme projet et la question est le fait de faire a-t-il ou non un impact sur la fréquence et l'intensité des tempêtes ou ouragans? En tout cas, je vais répondre à la question. Merci d'écouter le reste de cette vidéo. Comme le montre cette image, les rayons ultraviolets sont réfléchis en grande majorité par la couche d'ozone. Celles qui réussissent à passer sont absorbées par le sol et puis réfléchies. Normalement, la majorité devrait retourner dans l'espace. Mais avec l'accumulation des gaz à effet de serre dues aux activités humaines, un nombre croissant de rayons ultraviolets rebondissent dans la couche d'ozone, principalement composée de O3 ou trioxygène ou encore ozone. Il y a aussi les rayons gamma qui sont presque totalement ou totalement réfléchis sur la couche d'ozone. Pour former des ouragans, il faut en premier un cyclone tropical qui se transformera en tempête tropicale en atteignant la terre ferme. Il y a 5 conditions pour former un cyclone tropical. 1. La mer doit être à une température supérieure à 26,5°C à une soixantaine de mètres minimum sous le niveau de la mer. Il faut que la température soit humide au niveau de la troposphère pour que la circulation d'orage soit possible. Il faut aussi que la température atmosphérique puisse descendre rapidement avec la hauteur de latitude. Il faut qu'il y ait une perturbation atmosphérique faible nommée onde tropicale. Et quatrième, être à plus de 10 degrés de l'équateur, sinon elle ne sera pas possible. Et la dernière, il faut qu'il n'y ait pas de cisaillement vertical du vent ou très peu, car cela pourrait être fatal au cyclone tropical. L'échelle de Saphir-Simpson sert de classificateur de force de vent d'un cyclone tropical. Pour parler d'un cyclone tropical, on utilise le plus puissant des cyclones tropicaux décédés. Aujourd'hui, c'est l'ouragan Katrina qui est utilisé à la base des défunts cyclones tropicaux. Cette échelle est graduée de 1 à 5 par rapport à la force des vents du cyclone tropical. Elle fut inventée en 1969 non pas par la NASA, mais par un ingénieur civil Heber Saphir et un docteur Robert Simpson qui est le directeur du National Hurricane Center dans ce temps. Premièrement, une minute de silence pour les morts de cet ouragan meurtrier. Oh fuck, c'est trop long. C'est vraiment long une minute, hein? L'ouragan Katrina fut l'ouragan le plus mortel de nos voisins d'en dessous. Elle tua 1837 personnes aux États-Unis, dont 17 disparus tous en Louisiane. Elle est jusqu'à ce jour, du 8 octobre 2008, l'ouragan la plus puissante avec des vents atteignant 280 km/h. L'ouragan Katrina fut aussi la plus puissante de tous les temps en état de force 5 ou F5. L'ouragan Katrina est né le 23 août 2005 et est décédé le 31 du même mois, soit une vie de 9 jours. Les courants marins sont des courants sous-marins causés par les vents, les rayons solaires et la gravité. Les courants de surface ou circulation thermohaline sont avant les 300 mètres sous l'océan et 300 mètres et plus pour les courants profonds ou circulation thermohaline. Après 800 mètres, le vent n'a plus aucun effet sur les courants. Tous les courants de surface et les courants profonds sont reliés pour former une sorte de tapis roulant. Les courants marins sont très importants car sinon nous ne vivrons pas. Une goutte d'eau prise dans un courant marin va prendre un an environ avant de retourner à son point de départ si elle n'est pas évaporée.
Les courants permettent de réchauffer les régions les plus froides du globe en régularisant la température des terres qui les côtoient. Et pour terminer, je voudrais m'excuser pour la qualité de l'image et du son que cette vidéo offre. Je l'ai faite avec ma webcam Microsoft quelque chose. Merci.